Bonjour à tous, je suis Jordan Legrand, directeur commercial de Théogest. Le thème de ce webinaire est comment apporter une nouvelle réponse logicielle à l'organisation de votre cabinet et à vos échanges clients. Pour ce webinaire, je suis accompagné de ma collègue Stéphanie Quintard, chargée de communication chez Théogest, ainsi que du Bonjour. cabinet Galaxy, utilisateur de notre solution depuis 1 an et demi, avec Pascal Lévy, expert comptable et directeur associé, et Laetitia Belaïch, manager pôle expertise comptable et conseil. Pardon. Merci à Bonjour. vous deux d'être là. Ce webinaire sera composé donc de 3 chapitres. La présentation rapide de Théogest, la présentation de nos modules permettant de faciliter les échanges avec les clients et d'organiser le cabinet avec en parallèle le retour d'expérience du cabinet Galaxy Conseil et les réponses à vos questions que vous pouvez nous poser au cours de cette présentation dans la partie droite GoToWebinar questions. Tout d'abord, donc Théogest est un éditeur de logiciels de gestion et de comptabilité en mode SaaS pour les experts comptables, fondé en 2012 par Philippe Amand, cofondateur de la société Ciel en 1987, ainsi que de la société Idillis en 2004. À ce jour, Théogest compte plus de 40 000 utilisateurs de ces solutions. Notre solution est 100% française, de la conception des logiciels à l'hébergement des données. Le nombre d'accès pour les collaborateurs du cabinet est illimité, ainsi que le nombre de documents ossérisés. Nos logiciels Théogest Expert sont répartis en plusieurs gammes, en plusieurs grandes fonctions. La production comptable, de la saisie à l'édition de la plaquette, la collaboration et la restitution client pour vous permettre de partager certains logiciels à vos clients comme la comptabilité, l'outil de facturation ou encore un tableau de bord. La collecte des données avec des API comme jedéclare.com, Chorus Pro, Je Signe Expert, Silae ou encore la néobanque Conto, et la gestion interne du cabinet avec la planification des missions, le suivi des temps passés et la facturation de vos honoraires. Alors tout d'abord, Pascal, la première question que j'ai envie de vous poser est la suivante. Parmi l'ensemble des solutions que vous aviez retenues en novembre 2022, pourquoi votre choix s'est-il porté sur Théogest? Merci pour la question, c'est une bonne question. Alors, auparavant, on avait une solution, enfin plusieurs solutions, une suite de solutions de démat, à savoir, pour ne pas les nommer ou pour les nommer, on avait My Company Files, on avait une solution de sérialisation qui s'appelait Agora. Ensuite, on avait Full, le logiciel Full, et puis sur l'aspect tableau de bord, on avait Emasphere. Et donc, le constat qu'on faisait à l'époque, c'était même si ça fonctionnait et que les clients étaient relativement contents, le fait d'avoir une suite d'applications rendait pas nécessairement les choses faciles. On s'apercevait aussi qu'entre, par exemple, l'OCR et Full, il y avait un certain nombre de blocages et toutes les factures ne passaient pas. Et puis, une certaine complexité aussi par rapport au tableau de bord, dans la mesure où il fallait réinjecter, il n'y avait pas d'API entre Full et le logiciel de tableau de bord, et donc il fallait réinjecter à chaque fois manuellement les données comptables, ce qui rendait les choses pour le moins complexes. Donc l'idée, c'est effectivement, on avait une difficulté, enfin les clients avaient une difficulté là-dessus, à s'y retrouver pas tout à fait en termes d'application, et puis des factures qui restaient bloquées sur le module ECR, et donc avec une forme de, voilà, ça fonctionnait globalement, mais 100% du flux passait pas. Et comme par ailleurs le cabinet a pour objectif de fournir à 100% des clients des tableaux de bord, il était important pour nous de fluidifier l'ensemble des processus pour qu'on soit en M+1 capable de produire un tableau de bord qui tienne la route. D'où la solution Théogest qui permet d'avoir une solution de collecte de données,
de classement des documents qui sont déposés et qui sont traités, d'avoir accès à la comptabilité et d'avoir en direct des tableaux de bord qu'on peut personnaliser. Donc l'idée, c'est que Théogest répondait à la fois aux besoins du cabinet en termes de fluidification des flux, et puis en même temps aux besoins des clients qui étaient de pouvoir à la fois avoir une plateforme unique de dépôt des pièces, de suivi, et puis de tableaux de bord et d'analyse des tableaux de bord. Voilà pourquoi on a choisi votre solution. Et on en est très content. D'accord. Merci Pascal. Merci Pascal. Nous allons à présent donc aborder la présentation de nos modules. Je suis connecté et visible en haut à droite en tant que Monsieur Patrick Bouvet, donc fictivement collaborateur d'un cabinet comptable tout aussi fictif, et je dispose d'un pack intégral à l'application, c'est-à-dire que j'ai accès à l'ensemble des modules. L'on retrouve tout en haut de l'écran un bandeau avec la liste des sociétés gérées, ainsi juste en dessous de la liste des dossiers annuels en ayant sélectionné la société. Et ce tableau de bord permet d'offrir d'une certaine manière en temps réel une vision globale des données financières. Cela facilite la collaboration des experts comptables et de leurs clients, et ce qui permet donc une prise de décision simple et rapide. Notre tableau de bord est proposé donc en marque blanche. Il est totalement personnalisable. Il est donc possible d'insérer le logo du cabinet en haut à gauche à la place du nôtre, et évidemment donc de faire le choix des différentes fenêtres qui alimentent cet écran, où vous avez ici donc un exemple. Dans cet exemple justement, donc au milieu, l'on retrouve des indicateurs qui sont proposés en temps réel depuis la comptabilité de ce dossier, donc fluorescence. Nous en mettons à disposition une quarantaine de ce type, libre ensuite au cabinet de pouvoir donc les personnaliser, en concevoir davantage avec donc des racines de comptes comptables. Dans le bandeau, tout en haut, l'on retrouve sur chacun des dossiers une fiche de synthèse qui reprend donc les éléments clés du dossier, des éléments également liés à sa vie, régime de TVA, la dernière connexion par le client, les prochaines échéances fiscales, ainsi qu'un bloc-notes qui, quant à lui, donc permet de pouvoir échanger entre les collaborateurs ayant accès à ce dossier. Toujours dans le bandeau, tout en haut, la synthèse du portefeuille qui permet donc d'avoir une vue d'ensemble des différents dossiers sous différentes thématiques, travaux en cours qui me listent mes différents dossiers, me permettant de connaître le nombre d'écritures actuellement en compte d'attente, le montant que celui-ci représente, le nombre de lignes bancaires à traiter dans le module banque, le nombre de factures à valider par le client dans son outil facturation, ainsi que le nombre de pièces en cours de traitement dans chaque module OCR. Deuxième volet, les alertes des différents dossiers. Exemple, compte d'attente non soldé. On me liste les différents dossiers concernés par cette alerte. Encore une fois, un Théogest, on a développé un certain nombre, et comme les indicateurs, la possibilité d'en concevoir davantage. Troisième volet, l'état d'avancement sur la partie déclarative, donc même logique, on liste les différents dossiers avec donc tout un ensemble de pictogrammes qui sont synonymes donc d'échéances fiscales avec différentes couleurs, donc de couleur verte, donc télédéclaré et accepté sur le portail Je déclare, de couleur orange dite en retard et de couleur rouge dite refusée. Donc on est bien proposé en EDI vers notamment Je déclare, en flux sortant mais aussi entrant, nous permettant d'alimenter en conséquence cette synthèse du portefeuille. Dernier volet, l'état d'avancement lié à la révision des dossiers dans notre application. Donc avec une barre d'avancement, une barre de progression, et également une vue sur le statut du dossier de révision. Et si l'on clique sur l'une des lignes, on a ensuite accès à un détail par cycle. En revanche, si je clique sur l'un des cycles, je serai redirigé vers le dossier et l'espace de révision. Quelques options restantes dans le bandeau, tout en haut.
donc avec une petite enveloppe qui signifie donc la présence de newsletters. Nous avons une mise à jour chez Théogest qui se déroule donc tous les 2 mois et cette information produit récapitule nos nouveautés et ce, par module. Parallèlement à cette newsletter, nous animons également un webinaire de présentation de nos nouveautés animé par notre fondateur Philippe Amand. Vous dire également que l'ensemble de nos modules dispose d'une aide en ligne dite contextuelle, qui déplie donc chaque menu, chaque sous-menu, chaque bouton de nos applications. D'autres fenêtres alimentent cet écran. Donc dans cet exemple, l'on retrouve en haut à droite Information cabinet, donc qui est une fenêtre permettant au cabinet de pouvoir communiquer à destination de ses clients avec la création donc de tags que l'on affecte ensuite aux utilisateurs. Et lorsque l'on crée une actualité, la possibilité en cliquant sur le titre d'être redirigé vers la source de cette actualité. Autre fenêtre juste en dessous, donc dans cet exemple, dépôt de documents à OCRiser, donc qui permet aux clients de déposer les factures, les facturettes depuis le tableau de bord et que les collaborateurs retrouveront donc en temps réel dans le module Théogest OCR. Possibilité également donnée au client de voir les documents qu'il a déposés précédemment. Et principalement donc la fenêtre demande info client, donc qui est une fenêtre qui permet aux clients donc de visualiser les questions posées par les collaborateurs et d'y répondre avec la possibilité de joindre des documents. Si je me positionne un instant donc en comptabilité, le principe étant, par exemple, depuis le journal des achats et depuis une écriture avec cette question, souhaitez-vous faire figurer cette écriture donc dans les demandes d'infos clients en alimentant évidemment à l'aide d'une question. Le principe étant ensuite que donc depuis les différentes écritures de ce widget, j'en modifie une voilà, pour montrer que le collaborateur a demandé à son client des informations concernant cette écriture, ce qui me permet donc d'illustrer en vous disant que lorsqu'on est positionné en tant que collaborateur, chef de mission ou expert comptable, dans le bandeau, l'on retrouve l'option se connecter en tant que, qui permet donc de se connecter en tant que son client. Donc ici, un accès collaboratif est mis en place. Et de son côté, le client donc, peut évidemment donc, répondre à la question dans le widget. Voilà, je vais mettre test pour montrer qu'on a aussi ce bouton radio donc à commenter qui exclut évidemment les réponses que le client a déjà répondu. Voilà pour cette fenêtre demande info client. Donc évidemment, le paramétrage de cette fenêtre s'effectue dans le module Vision Expert et j'en profite pour dire qu'on a aussi la possibilité de créer des modèles de tableau de bord. Stéphanie, je vous donne la main. Merci Jordan. Laetitia, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les premiers modules que vous avez mis à disposition de vos clients? Oui, alors tous nos clients ont accès aujourd'hui au tableau de bord. On leur a mis également à disposition donc le module zone de dépôt, donc l'endroit où on peut justement télécharger toutes les pièces comptables pour l'océrisation. Ils ont accès également à la GED pour pouvoir accéder à tous les documents qui ont été donc archivés après océrisation, donc archivés et classés dans la GED. On leur donne aussi accès à la partie comptabilité, mais qu'en mode lecture seule. Pour que certains clients qui le veulent puissent avoir accès à leur comptabilité pour pouvoir la consulter régulièrement. Et ensuite, on leur donne aussi l'accès au module banque qui leur permet d'accéder à toutes leurs lignes bancaires qu'on télécharge directement de Je Déclare tous les jours.
Et mais on leur met aussi la messagerie pour qu'ils puissent communiquer aussi via le portail client Théogest avec l'équipe comptable. Voilà. Et ils ont accès bien sûr au tableau de bord avec les différents indicateurs clés que l'on a choisi de leur mettre à disposition, qu'on a personnalisé avec justement l'équipe de Théogest pour pouvoir personnaliser les indicateurs en fonction de l'activité de chacun de nos clients pour que ce soit plus parlant pour eux et que ça fasse ressortir vraiment ce qu'ils recherchent eux pour piloter leur activité en fait. Voilà. D'accord, très bien. Et quelles sont précisément les fenêtres du tableau de bord que vous leur avez configurées? Alors, on leur a mis tous les indicateurs chiffre d'affaires, résultats, valeur ajoutée, BE, solde de trésorerie, encours client, encours fournisseur. Ils ont également tous les graphes que l'on voit ici. Ils ont aussi accès à l'actualité du cabinet, puisqu'en fait, on a mis une fenêtre où il y a toute l'actualité que nous, on poste sur notre site internet et que l'on met également sur le portail client. Et puis des alertes s'il y en a, des liens sur certains outils simulateurs qui peuvent être utiles aussi pour leur activité. Et puis voilà, ils ont accès au tableau de bord avec les indicateurs, solde intermédiaire de gestion, compte de résultats, bilan, etc. Provisoire pour que toutes ces données s'alimentent au fur et à mesure que la comptabilité est mise à jour. Voilà. D'accord, merci Laetitia. Merci Laetitia. Donc parmi nos solutions donc, pour automatiser la saisie des achats, nous disposons du module Théogest OCR qui peut être alimenté donc de 5 manières. Donc on vient de l'évoquer depuis le tableau de bord avec la fenêtre dépôt de documents OCRisés, ou bien depuis l'application mobile compatible et disponible donc, sur Google Play et App Store dans laquelle vous pouvez donc prendre en photo des factures, des facturettes, des notes de frais pour qu'elles soient automatiquement envoyées. Troisième possibilité, c'est depuis son poste avec les boutons visibles en bas, donc téléchargement unitaire ou multiple. Autre possibilité qui est donc de connecter certains fournisseurs au dossier via donc une API avec près de 150 fournisseurs marchands dédiés. Ou encore par email lors de la création d'un dossier dans notre application. Cela génère donc une adresse mail dédiée, adresse mail que l'on peut donc évidemment communiquer à son client pour qu'il l'insère dans une des Matbox, un scanner, du transfert de mail à mail, une imprimante. Voilà, donc voici les différentes possibilités pour déposer les factures dans le module OCR. Laetitia, quelle est la préférence de vos clients pour la transmission des pièces? La plupart privilégient le portail client, donc le portail de Galaxy Conseil, donc portail Théogest, là où il y a le tableau de bord, là où il y a la partie zone de dépôt où ils téléchargent toutes leurs pièces. Mais aussi, pour certains, maintenant, ils commencent à s'habituer à l'application mobile donc, que Théogest a développée pour le cabinet, donc qui est personnalisée pour Galaxy Conseil. Et donc, ils font la photo de toutes leurs pièces justificatives et ils les envoient directement dans la zone de dépôt, dans l'OCR en fait de Théogest pour que les pièces puissent être traitées en comptabilité. Voilà. D'accord. Alors, je pourrais rajouter une chose, c'est qu'il y a 15% des pièces qui sont intégrées par l'application mobile. Voilà. Ok. Sur chacune des lignes, donc on dispose de différents pictogrammes, donc édité qui lance l'océrisation de la pièce et permet donc de compléter les éventuels manques. Afficher l'aperçu, qui permet de voir ce que contient le fichier, ce qui me permet de dire que nous disposons également donc d'un outil de découpe, comme pour cet exemple, avec différents tickets sur une même page. Donc la possibilité de pouvoir, donc, comme je le fais là, les sélectionner en vue donc de les découper, ce qui va recréer des documents uniquement basés sur la sélection. En ce qui concerne l'outil de découpe, donc toujours avec le petit œil, pour la gestion d'éventuels lots. Donc le fait de pouvoir séparer les différentes factures ou bien d'utiliser en bas le bouton découper chaque page. Alors Pascal, est-ce que vos clients sont encore amenés à vous déposer des factures directement au cabinet? Non, ça n'existe plus. Chez nous, je crois qu'il y en a 2. On doit avoir 200 clients. Il y en a 2 parce que c'est, je vais dire, c'est l'ancienne génération.
Mais chez nous, en fait, on prend pas de clients si ils sont encore dans l'organisation boîte à chaussures. C'est terminé. Voilà. Donc, soit le client accepte de rentrer dans notre organisation, il nous scanne des pièces. Alors, soit en téléchargement directement sur l'application, soit sur l'application mobile. Mais chez nous, il n'y a plus de boîte à chaussures avec les pièces dedans. C'est terminé. D'accord, merci Pascal. Donc lors de l'ossarisation, vous avez donc sur la partie gauche de l'écran donc la pièce et sur la partie droite les données de la facture dont nous avons besoin en vue de générer l'écriture comptable correspondante. L'ossarisation permet la lecture donc automatique des éléments. Admettons que le numéro de pièce ne soit pas proposé pour vous montrer que l'on peut également indiquer la zone correspondante. Je clique en bas sur le bouton sélectionner et à partir de maintenant, c'est bien cette zone qui sera proposée pour les ossérisations suivantes. L'autre traitement que par algorithme, c'est les pièces que nous détectons au format FactureX. Donc depuis de nombreux mois, on les détecte et on exploite le contenu. Je vais prendre un exemple avec celle-ci pour vous montrer que la vue est très similaire, sauf qu'à droite, on a ici donc reçu électroniquement et là les données donc s'alimentent à partir du fichier XML adossé au fichier donc PDF. Ainsi, nous permettons jusqu'à 100% de reconnaissance à l'utilisation de notre solution. De nombreuses options sont présentes donc dans le menu paramètres généraux. Donc déjà le type de pièce à ossériser, donc la partie fournisseur, mais au besoin également la partie client. Une option très utilisée qui est le renommage automatique des documents. Donc ça permet de pouvoir remplacer scan 1, scan 2, scan 3 par un nommage qui soit plus exhaustif, car plus bas, donc l'archivage possible des pièces vers notre module ThéoGest GED avec la possibilité également que l'on crée au fur et à mesure une arborescence type. Donc les pièces ossérisées seront automatiquement liées aux écritures comptables et peuvent également faire l'objet d'un archivage dans le module GED. Et parmi nos principales options, on retrouve la dernière, validation automatique, qui est de dire que si dès réception de la pièce, l'ensemble des éléments ont été reconnus et que ça ne fait pas l'objet d'un doublon, car on les détecte, l'on génère les écritures dès réception de la pièce. Alors Laetitia, par rapport à votre précédent outil d'ossérisation des pièces, pouvez-vous nous partager votre ressenti après plus d'1 an d'utilisation? Oui, ça se passe bien. Déjà, le fait que tout soit centralisé au même endroit, c'est un gain de temps pour nous, pour les clients, ça évite les pertes de données. L'ossérisation se passe très bien parce que la reconnaissance des données sur les factures fonctionne bien. Donc, les écritures sont bien générées automatiquement. Les factures sont ensuite liées à chacune des écritures comptables, ce qui est un super atout en révision des comptes parce qu'on a tous les justificatifs qui sont déjà liés aux écritures des comptes, enfin des écritures comptables. En plus, ensuite, une fois que c'est ossérisé, c'est renvoyé en GED. Et donc, du coup, c'est bien classé par année et par type, par exemple, de fournisseur ou de client. Donc, en fait, on a cet atout d'avoir tout ordonné, on va dire, dans la GED. Donc, c'est facile de retrouver les pièces, aussi bien pour les collaborateurs que pour nous. Si on a besoin même de renvoyer un élément à un client, c'est beaucoup plus fluide et tout est centralisé au même endroit et donc, ça fonctionne bien. Donc, voilà. On en est content, et les clients aussi, et les collaborateurs aussi. Nous aussi, alors du coup. Alors pour gérer la facturation, nous disposons du module ThéoGest facturation pour une activité de prestation de service et du module ThéoGest gestion commerciale pour une activité de négoce avec une gestion des stocks et des inventaires. Ce module donc facturation permet donc de concevoir les pièces commerciales et de définir de la charte graphique. Nous mettons à disposition des modèles libres, ensuite évidemment à l'entreprise de les personnaliser, donc d'insérer une image de fond, d'insérer un logo, de choisir la police et personnalisable bien entendu également d'un point de vue contenu.
Lors de la validation d'une facture ou d'un avoir, cela génère instantanément l'écriture correspondante en comptabilité avec la pièce liée à cette écriture. C'est transparent pour le client et on retrouve la même option que dans le module OCR, à savoir qu'elle soit donc automatiquement archivée dans le module Théogeste GED. Au sein d'une facture validée, l'on retrouve l'option donc facture électronique, donc permettant de générer la facture au format facture X. Théogeste est au fait, bien entendu, de toutes les actualités concernant la norme facture électronique. Pour la gestion des factures récurrentes, dites au forfait, nous disposons de la fonctionnalité donc abonnement, permettant donc de créer des abonnements à partir soit d'un devis de référence, soit à partir d'une facture de référence, où l'on a le choix de la périodicité et également la possibilité que dès sa création, on la valide et qu'elle s'envoie également automatiquement par email. Notre outil gère également les relances clients, donc soit manuellement, soit automatiquement à partir de scénarios de relance, les relances pouvant être effectuées par email ou par courrier. En ce qui concerne donc pour une migration des données depuis un autre logiciel de facturation du marché, comme dans d'autres de nos solutions, nous disposons d'une trame d'import, une trame permettant donc d'intégrer un fichier Excel pour la création des clients, des articles, mais aussi des factures. Dans le menu fichier, l'on retrouve tous les éléments nécessaires au module. Et dans le menu paramètres, vous montrez que nous disposons également d'une interconnexion possible à Chorus Pro qui permet donc lors de la validation de la pièce qu'elle se dépose automatiquement sur le portail Chorus Pro de vos clients. Le module dispose de nombreuses éditions. Toutes nos éditions de l'application donc sont permises au format HTML, PDF, mais aussi Excel. Nous disposons, comme je le disais, également de la solution donc gestion commerciale, donc qui reprend toutes les fonctionnalités du module Théogeste facturation, mais en plus avec la gestion complète de la chaîne des achats et la gestion des stocks selon les 3 méthodes de valorisation, PMP, LIFO, FIFO et gestion également par inventaire. Donc, comme je le disais précédemment, pour une activité de négoce. Pardon. Pascal, est-ce que vous avez équipé vos clients de notre outil de facturation? Alors, nous, en fait, on les équipe en fonction des besoins qu'ils expriment. Souvent, ils ont eux-mêmes déjà des outils de gestion commerciale et de facturation. Maintenant, effectivement, on leur propose et si le besoin est exprimé, on le met bien évidemment en place, le module facturation, sachant qu'on peut le personnaliser, intégrer les logos, intégrer un modèle de facturation et les clients, ils sont assez sensibles. Donc oui, en fonction de besoin, on le fait. C'est pas la majorité de nos clients, mais à la marge, effectivement, on l'a déjà mis en place et les clients trouvent l'utilisation plutôt simple et plutôt fluide. Voilà. D'accord, merci Pascal. Je vous en prie. Pour récupérer les relevés bancaires, nous disposons du module Théogeste Banque avec différentes méthodes. Donc le format EBIX en connectant l'espace donc jedéclare.com du cabinet à notre application. Autre méthode qui est donc sans mandat selon les directives de la norme européenne DSP2 avec une liste de près de 250 banques françaises et internationales de disponibles. Donc, il s'agit du bouton Connexion banque autre avec l'option donc ajouter un établissement, donc déjà en premier lieu les 8 les plus utilisés et ensuite on retrouve la liste par ordre alphabétique. Autre option avec une connexion donc par API avec en direct et la banque néobanque Conto de disponibles et bientôt avec d'autres. Et dans la prochaine version de notre application, une autre possibilité, une autre méthode
avec la récupération donc automatisée depuis donc la gamme SoBank de l'éditeur Sogesco. Laetitia, chez Galaxy, comment automatisez-vous les journaux de banque de vos dossiers? Eh ben, principalement avec les mandats EBIX, donc via Je déclare. Après quelques-uns, on est encore en scrapping, mais pour la plupart, c'est quand même EBIX et Je déclare. Et ça fonctionne très bien. On n'a pas de problème d'intégration des banques dans l'outil. Donc voilà, on est content aussi. Merci Laetitia. Pour la méthode sans mandat, donc le client connecte sa banque au dossier. Lors de la première connexion, le cabinet a le choix de la date de première récupération et ensuite, chaque jour, on récupérera donc en automatique les opérations bancaires de la veille. En ce qui concerne l'imputation comptable, le menu fichier règles de traduction donc permet de créer des règles basées sur le libellé et ou sur le montant des opérations bancaires. Donc ici un exemple avec la règle salaire. Donc le libellé de l'opération bancaire contient, commence ou finit par salaire. Et en bas, donc dans traduction, le coût comptable correspondant. Donc pour la génération des écritures. Cette option également, donc souhaitez-vous générer une contrepartie qui permet donc, je pense notamment à des dossiers BNC, de pouvoir éclater et renseigner donc hors taxe et TVA. D'un point de vue paramétrage, possibilité également d'utiliser donc le bouton règles automatiques qui permet donc de créer automatiquement les règles à partir des comptes auxiliaires de la comptabilité. Laetitia, pouvez-vous nous partager le retour de vos clients qui utilisent le module banque? Ça se passe bien. En fait, ils apprécient bien cette fonctionnalité parce qu'en fait, surtout pour les BNC ou toutes les comptas de trésorerie principalement, qui au lieu de pointer leur relevé bancaire papier, viennent directement le pointer sur le module. Ils peuvent joindre directement les justificatifs aux différents mouvements. Ils peuvent modifier les libellés quand ils ne sont pas suffisamment explicites pour l'équipe comptable. Par exemple, un chèque qui a été débité, on a un numéro, mais on ne sait pas ce que c'est, donc ils viennent modifier le libellé. Et puis même eux, du coup, si par la suite ils ont besoin de revenir sur une pièce qu'ils avaient perdue, ils reviennent sur les lignes bancaires avec les pièces jointes, ils peuvent les visualiser, les retélécharger. Donc ça plaît bien. Voilà, c'est pratique. Même pour la révision des comptes, derrière c'est pareil pour l'équipe comptable puisque tous les justificatifs sont déjà joints en ligne bancaire. Il n'y a pas besoin de renvoyer des suspens puisque le client a déjà pointé et joint son justificatif. Alors, ça complète bien la zone de dépôt pour ceux qui ne font pas que en compta de trésorerie. Voilà, c'est un outil qui est vraiment pratique et qui plaît bien aux clients. Voilà. Pour l'avoir présenté à plusieurs reprises, les clients sont contents d'avoir cette possibilité-là aussi. Voilà. D'accord. Ce qu'évoquait du coup Laetitia, c'est le bouton donc lié que l'on retrouve sur chacune des lignes et en bas donc la possibilité d'extraire ces documents vers l'OCR. Voilà. Exactement. Donc les opérations bancaires qui n'ont pas de règles de traduction, donc elles sont présentes dans le menu suivant, annotation, où l'on retrouve donc ces opérations sur la partie gauche et ce menu donc peut être mis à disposition du client donc pour une annotation numérique de ces opérations bancaires. Comme évoqué donc précédemment, les écritures des différents modules se génèrent instantanément dans le module comptabilité expert. Alors Pascal, aujourd'hui nous sommes donc le 30 mai. Pouvez-vous nous faire un retour sur votre première période fiscale avec Théogest? Oui. Alors, c'est le bon moment pour faire le retour. Ce que nous on apprécie, c'est alors la période fiscale, c'est le juge de paix. Donc on voit comment ça se passe, sachant qu'on a mis en place le dossier de révision il y a à peu près 6 mois. Donc là où ça a très bien fonctionné, c'est sur le dossier de révision. Le dossier de révision est quelque chose qui est facile à prendre en main. Qui permet effectivement ça permet aux collaborateurs d'avoir un premier niveau de révision et ensuite aux experts comptables de valider
valider la révision qui a été réalisée, apporter les modifications nécessaires. Donc ça, c'est un bel outil de révision et on en est parfaitement satisfait. Et puis par ailleurs, tout le module fiscalité avec génération des plaquettes et génération des liasses fiscales se passe plutôt très bien. C'est plutôt convivial. Donc écoutez, bien nous a pris de choisir l'outil Théogeste puisqu'il correspond vraiment, ça permet vraiment d'avoir une chaîne de tâches à réaliser et du coup on intègre la révision, les plaquettes, la compta, enfin la collecte des données et donc c'était vraiment ça a confirmé notre choix de départ et les options qu'on a choisies. Voilà. D'accord, merci Pascal. Et alors, quant à vous, Laetitia, pouvez-vous nous dire, après plus d'1 an d'utilisation de la solution, aussi les atouts de cette application? Oui, alors le principal atout, c'est que c'est fluide, c'est intuitif. Franchement, il n'y a pas besoin d'être très compétent en informatique pour se débrouiller très bien et de prendre très vite en main l'outil. En fait, tout est personnalisable facilement, que ce soit aux couleurs du cabinet, que ce soit dans la disposition des fenêtres que l'on veut présenter aux clients. Voilà. Et aussi un atout, moi je rebondis sur ce que disait Pascal par rapport au dossier de révision. C'est vrai que la période fiscale s'est vraiment bien passée par rapport à ça, parce qu'en fait, toute la balance générale, est justifiée, c'est-à-dire le dossier de révision apparaît sur chaque compte de la balance générale, donc il ressort avec tous les commentaires de la révision, tous les justificatifs du solde, et à droite de l'écran, comme on le voit ici, on a tout le grand livre des comptes avec les pièces qui sont liées directement aux écritures comptables. Donc en fait, la révision se passe très bien puisque c'est fluide, on n'a pas besoin d'aller chercher les informations à droite, à gauche, dans différents autres outils. Tout est déjà lié, tout est déjà justifié. Les comptes, en plus, révisés sont bien en vert, donc on sait bien les comptes qui ont déjà été travaillés. Les petits ronds que l'on voit à gauche, quand on clique dessus, c'est là où on accède au dossier de révision avec les commentaires et tous les justificatifs du solde. Donc en fait, voilà, la révision se passe très bien. Pour communiquer avec les collaborateurs, c'est fluide puisque on a l'information qui arrive directement. On peut modifier les comptes parce que c'est facile. Si on a une modif à faire, on a tout de suite le justificatif, on sait ce qui s'est passé. Donc c'est très facile de pouvoir revenir sur le dossier, mais pour la présentation des comptes aux clients, c'est vrai que quand on présente les comptes, même si le client a des questions, a besoin de revenir sur un détail de compte, on accède directement à l'information, on lui présente, on lui balance à l'écran comme ça avec tout le justificatif, même le client est content parce qu'il voit que le dossier a été bien suivi, bien tenu, que ces justificatifs apparaissent bien sur chaque ligne d'écriture. Donc c'est vrai que c'est hyper fluide, hyper simple, et puis c'est vrai que pour ça, c'est un vrai atout, voilà. Pour la richesse des fonctionnalités, pour même la richesse du développement de Théogeste, parce que voilà, Théogeste se développe assez rapidement sur de nouvelles fonctions, et c'est vrai que voilà, c'est très appréciable pour nous, et en plus de ça, vous êtes quand même très réactif, et que le moindre souci que l'on a, on peut compter sur l'équipe pour pouvoir nous aider et résoudre les problèmes que l'on peut rencontrer. Voilà. Merci Laetitia. Alors par rapport à ça, comment ça s'est passé d'ailleurs la migration? Alors, la migration, on s'est fait aider principalement par l'équipe Théogeste pour que ce soit plus rapide, pour pas qu'il y ait d'erreur non plus. On a utilisé aussi le principe du FEC, on importe les FEC directement dans la solution Théogeste. Et puis pour les dossiers un peu plus compliqués, quand il y a des comptes analytiques par exemple, c'est vrai que l'équipe de Théogeste est intervenue directement pour pouvoir faire la migration sur l'outil pour que ça se passe mieux, quoi, et que ça se passe bien. Voilà. Donc, très bien, merci facilement. Franchement, la migration s'est faite facilement. On n'a pas eu de soucis. Voilà. D'accord, merci. Et alors, dernière question pour Pascal. Concernant vos collaborateurs, quels sont les avantages à l'utilisation de Théogeste? Alors, l'avantage, c'est qu'il y a une parfaite traçabilité des pièces. C'est-à-dire que, comme on l'expliquait, c'est le client télécharge les pièces et ensuite, dès lors qu'elles sont traitées, elles sont classées dans la GED. Donc, du coup, ça permet aux collaborateurs de s'assurer qu'effectivement, toutes les pièces ont bien été traitées et de pouvoir réclamer aux clients les pièces manquantes. Donc, ça, c'est un premier élément de satisfaction. Le deuxième élément de satisfaction, c'est qu'effectivement, le dossier de révision est plutôt bien fait et plutôt
bien architecturé. Et donc, le deuxième volet ce volet-là est important parce que ça permet aussi aux collaborateurs de se former, d'avoir une structuration de leurs travaux à réaliser. Et donc, ça, c'est un point important. Et puis, enfin, le troisième point, c'est qu'ils ont voilà, on livre des tableaux de bord en M+1 et le collaborateur, du coup, doit analyser les résultats du tableau de bord, discuter avec l'expert comptable si effectivement il identifie des variations qui sont pas expliquées. Et du coup, on rentre dans un processus de réflexion et de professionnalisation vers comment dire, une orientation en gestion souhaitée par le cabinet. Et comme c'est une des orientations possibles du métier, ça me paraît important que de disposer d'un outil qui soit aussi complet. D'accord. Très bien. Merci, Pascal. Merci Laetitia, Pascal, pour ces témoignages. Alors, avant de répondre à vos questions, je vous rappelle que vous pouvez continuer de nous les adresser dans la partie questions de GoToWebinar. Le temps pour moi de vous évoquer donc l'aspect tarifaire de notre application. Donc, comme évoqué sur notre site internet avec le menu donc nos solutions, les tarifs, nous indiquons que nous facturons donc les dossiers du cabinet selon donc sa typologie, BIC, BNC, DSCI, LMNP, et que nous avons donc différentes offres d'engagement donc mensuel ou par la suite un engagement donc annuel 2 ans voire 3 ans pour bénéficier d'une remise. Si vous équipez vos clients à partir donc de nos logiciels, nous avons construit 5 packs, différents packs avec donc le pack Vision, tableau de bord, application mobile et l'outil de facturation de Théogest, le pack GED avec la GED en plus du pack précédent, en vue d'une comptabilité partagée, le pack comptabilité, le pack facture électronique avec l'outil donc gestion commerciale ou encore donc le pack intégral où on y retrouve l'ensemble des modules en collaboration avec le client. Depuis notre site internet, donc theogest.com, possibilité donc de tester nos logiciels. C'est totalement gratuit pour une durée de 15 jours avec en haut de l'écran et c'est gratuit. Possibilité également, donc avec démo en ligne, d'assister à un futur webinaire de présentation où nous solliciter dans le cadre d'une démonstration personnalisée. Je prends connaissance avec ma collègue de vos différentes questions. Compatibilité avec d'autres outils. Alors, depuis notre site, encore une fois, nos solutions connecteurs métiers API, donc on y renseigne les différentes solutions, comme évoqué, notamment je signe expert, je déclare, Silae et d'autres outils que je vous affiche. Si la solution que vous évoquiez, monsieur, semble manquante, possibilité, bien entendu, de l'évoquer ensemble et de voir donc dans quelle perspective on pourrait ajouter d'autres connecteurs, comme nous allons le faire très prochainement avec la solution Sogesco. Autre question. Désolé d'arriver en retard, on vous en prie. Théogest est-il 100% SaaS et peut donc être utilisé directement à partir d'un navigateur sur Mac? Absolument, notre application elle est compatible aussi bien donc sur Mac que sur PC et je vous confirme qu'elle est bien 100% web, 100% SaaS. Alors, d'autres questions, possibilité de mettre en place un scan to mail. Alors oui, notre application, comme je le disais, il y a la possibilité donc d'intégrer vers l'OCR les pièces par email. Ça génère à la création du dossier une adresse mail dédiée. Voilà, donc pour permettre évidemment l'unicité de cette adresse mail. Quid d'une reprise d'une GED existante? Alors, contrairement effectivement à d'autres éléments comme le FEC, une GED n'est pas normée, donc
là, on s'adapte en fonction de la structure de l'éditeur source et nous pourrons bien entendu vous en retourner donc d'un mode opératoire ou bien de vous accompagner sur la migration de la GED en elle-même. Je laisse encore d'autres questions arriver. En attendant, je vous affiche nos coordonnées. N'hésitez pas à prendre contact avec nous, de pouvoir tester également l'application Théogest. Je laisse ce slide quelques instants. Le temps de patienter, je reviens sur la GED. Je me permets, Pascal, d'un point de vue donc reprise, je pense notamment à la structure que vous aviez précédemment. Est-ce que vous pouvez nous partager voilà, le paramétrage qui a eu lieu? Je vois qu'on a plusieurs questions en fait sur la partie GED. Voilà, donc si vous pouvez nous faire un petit retour sur cette partie. Oui, bien sûr. Alors, antérieurement, dans la solution My Company Files, on avait un répertoire par client qui se décomposait en répertoire comptable, répertoire fiscal, révision, juridique, dossier permanent, et puis l'ensemble des plaquettes. Donc en fait, pour pas perturber le client, on a reproduit exactement la même GED de telle sorte qu'en fait, il retrouve tous ses classements. Et puis on a, en faisant comme ça nous a permis aussi de copier ce qu'il y avait dans notre ancien outil sur le nouvel outil, de telle sorte que le client puisse garder l'intégralité de ces documents des années précédentes. Et du coup, ils n'ont pas du tout été perturbés par l'utilisation du nouvel outil puisque l'architecture était la même. Très bien, merci Pascal. Quels éléments Alors, on a une autre question. Alors, comme vous êtes là, c'est parfait. La question, c'est quel élément vous apparaît comme le point fort de Théogest par rapport à la concurrence? Qu'est-ce que vous pourriez dire, Pascal et Laetitia? Pour moi, c'est assez simple, c'est un outil tout en un. Donc, pour moi, c'est un point qui est fondamental. Il y a un deuxième point, c'est on a toute la traçabilité des pièces, c'est-à-dire que parfois les clients savent pas ce qu'ils ont déposé ou savent plus ce qu'ils ont déposé ou pas. Parfois, les collaborateurs antérieurement avaient tendance à réclamer 2 ou 3 fois les pièces, alors que là, on a toute la traçabilité, donc c'est indiscutablement un point fort. Troisièmement, c'est un outil qui est convivial et on a une prise en main rapide. Et enfin, c'est bien évidemment l'affichage du tableau de bord en automatique, qui est lui-même personnalisable et qui permet du coup effectivement de répondre à nos missions et à notre accompagnement en termes de gestion. Très bien, merci Pascal. Non pas une question, mais plutôt une remarque. Donc, on nous indique solution intéressante. Le sujet reste la migration. Alors, je l'ai évoqué durant cette présentation dans le module facturation, mais comme je le disais aussi, nos autres modules disposent de modalités d'import. Je pense notamment aux immobilisations. Je pense aussi aux pièces qui sont liées aux écritures. On permet la récupération des pièces. Voilà, donc nous, on a fruit d'expérience sur cette partie-là et ça ferait l'objet évidemment d'une réunion de cadrage des éléments pour que nous puissions également évidemment vous accompagner sur cette partie migration, transition des données. Alors, autre question, est-ce que Théogest gère les BA, donc l'agricole? Alors la réponse est oui. Je reviens juste un instant sur la solution, sur la partie notamment déclarative avec l'outil liasse fiscale. Simplement compléter en disant que l'on gère évidemment les flux donc TDFC pour agricole, BIC, BNC, SCI revenus fonciers, mais aussi les autres déclarations, CVAE, IS, RCM, taxe sur les salaires, le DIPART pour les formulaires DAS2, IFU, ainsi que le formulaire décloyé donc pour la déclaration des loyers. Donc
Évidemment, nos formulaires sont automatisés avec de nombreux imports contextuels, donc reprise des éléments donc depuis la comptabilité, mais aussi depuis d'autres logiciels. Je pense à des feuilles de travail, notamment en matière de révision. Je pense aux IMO, je pense aux dossiers permanents avec la liste des associés, des filiales, des participations. Voilà, donc, je vais juste faire une petite aparté sur ce module que je n'avais pas ouvert sur cette présentation. J'ai répondu à différentes questions. Je vous réaffiche nos coordonnées. Le temps pour moi de vous rappeler que vous pouvez tester depuis notre site internet theogest.com et c'est gratuit. Et il me reste à vous remercier déjà en premier lieu, donc Laetitia, Pascal, de nous avoir accompagnés Merci beaucoup. À ce webinaire d'aujourd'hui. Je remercie également l'IFEC sur l'organisation de ce webinaire. Merci Stéphanie aussi, ainsi qu'à toutes les personnes qui ont participé à ce webinaire. N'hésitez pas, on reste à votre disposition pour tout complément d'information. Et puis on sera également là au congrès à Marseille. À Marseille, dans quelques mois, voilà. Merci à tous, je vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et tous. Bonne journée. Et à bientôt. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Au revoir.